Est-ce que tu as l'impression de revivre en ce moment? Non, non, pas de revivre, mais de jouer un peu plus. C'est tout. Ça change tout quand même. Bah, ça change pas mal de choses, hein. Au lieu de regarder les copains jouer, ben on est sur le terrain, c'est sûr, on est un peu plus actif. Comment tu te sens? Est-ce que tu... Bah, je me sens bien personnellement. Après, il y a encore beaucoup de travail à effectuer, mais je me sentirai encore mieux quand on aura, on va dire, une position au classement qui sera plus conforme à, on va dire, aux Girondins. Puis voilà, quand on va commencer à enchaîner aussi les victoires, ce serait bien. Comment tu as vécu cette période où tu jouais très très peu? Bah, c'est pas une période facile. Après, voilà, moi, ça m'est déjà arrivé par le passé. Et ben, je m'accroche au travail et voilà, je reste concentré que sur le terrain. Bah, malheureusement, qu'aux entraînements, essayer d'être le mieux physiquement possible et le plus près, on va dire, mentalement aussi, au moment où on va faire appel à moi. Donc voilà, j'ai continué à travailler, tous les jours à être très professionnel, à être irréprochable, pour que le jour où on fasse appel à moi, bah, je suis prêt. C'est encore plus difficile quand il n'y a pas de résultat dans l'équipe? Ouais, ouais, c'est un peu plus difficile. Des fois, c'est vrai que la période pour moi était vraiment longue. On passe des semaines d'entraînement à se dire que peu importe ce qui va se passer, de toute façon, ce week-end, je vais rester soit assis, soit en tribune. Mais voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire du foot. Ça arrive à tout le monde, enfin, à tout le monde, ça m'arrive à moi, ça arrive à d'autres joueurs dans le vestiaire. C'est comme ça, faut juste s'accrocher et continuer à croire. C'est facile de garder cette attitude professionnelle parce qu'aujourd'hui on voit que les joueurs des fois ils s'éparpillent ou il y a des problèmes de comportement. Ici on a aussi Bah, des problèmes. c'est facile, ouais, ça dépend un peu chacun comment on est. Après moi, ça va, je suis quand même aussi bien entouré autour de moi, donc c'est assez, voilà, cette période est plus facile à vivre dans ces moments-là. Après, c'est facile, vous savez, on vient, je m'entraîne, moi je suis quand même heureux de m'entraîner, voilà, je suis un footballeur professionnel, donc c'est au moins la moindre des choses que je puisse faire, c'est venir m'entraîner aux entraînements, être rigoureux et être professionnel, c'est ce qu'on me demande et je le suis, donc c'est facile, des fois oui, des fois non, mais bon, ça, au moins on s'accroche à ça, on essaie d'avoir au moins la même ligne de conduite. Malgré le fait que tu te défonçais à l'entraînement, tu as eu ta chance assez tardivement. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment la réflexion de se dire est-ce que je vais pas être prêté, est-ce qu'il faut pas que je me relance ailleurs tout simplement? Si, si, il y a lié cette réflexion. Après, on va pas se mentir, mais après, j'ai pas. Moi, j'ai posé carte sur table avec le club. Je leur avais laissé complètement cette opportunité-là, que ce soit cet été ou cet hiver. Qu'en gros, je poserais pas de problème au club s'ils décidaient de vouloir se séparer de moi. Et le club n'est pas du tout allé dans ce sens-là. Ils voulaient absolument me conserver. Donc, du coup, aussi, c'est plus facile de continuer à être professionnel et de continuer à travailler quand ça se passe comme ça et qu'on a l'appui du club. Est-ce que tu es utilisé dans un rôle qui est un peu différent de celui pour lequel on t'avait prévu quand tu étais recruté? Il a fallu que tu t'adaptes à ça. Bah, on a changé pas mal de systèmes. C'est vrai que ce soit avec Gourvenec, ensuite avec Poyet, c'était un peu encore dans le même système, mais quand il y a eu Ricardo, puis ensuite maintenant avec Paulo Sousa. Donc faut toujours s'adapter, puis bah, c'est aussi pas plus mal parce que tactiquement aussi on progresse. Et là, le système mis en place avec Paulo Sousa, est-ce que c'est un système qui te convient? Ça me convient parce que c'est un peu un rôle que je pouvais avoir quand j'étais à Lille, sous l'attaquant, avoir un peu plus de mobilité et un peu plus de liberté. Donc ouais, c'est quelque chose qui me convient. Après aussi, dans son système où défensivement, mon rôle change. Donc ça demande aussi beaucoup d'efforts défensifs. Mais ça, là-dessus, y a pas de problème pour moi. Est-ce que tu as souffert d'un manque de confiance à un moment? C'est ce qui est bien né chez nous, en tout cas, quand on le voyait jouer, on disait pas eu confiance. C'est pas tellement de confiance en moi, mais c'est plus de se dire, bah ouais, voilà, le coach il me met parce qu'aujourd'hui il fait tourner l'effectif. Donc c'est plus de ne pas ressentir la confiance d'un staff. C'était plus ça. Après, bah, c'est pareil, c'est des choses qui existent dans tous les clubs, des coachs qui croient plus en un joueur qu'en un autre. Donc voilà, après malheureusement c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, mais voilà, c'est sûr que ça touche à un moment donné. Tu te dis que tu joues ton avenir au Girondins sur les mois qui viennent, là? Bah oui, mine de rien, ouais. Si je fais 3 bons mois, bah, c'est sûr que ça peut changer. Enfin, 2 bons mois, pardon, parce qu'il reste plus grand chose. Ça peut peut-être changer la donne. Après, bah, je serai dans la même mentalité que sur les autres mercatos. Je poserai pas de problème si à un moment donné ça matche plus, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le discours de Paulo Sousa? C'est très rigoureux, très professionnel. Ça demande beaucoup d'intensité. C'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, en tout cas, je m'identifie aussi à ça parce que c'est quelque chose qui me convient. Et voilà, c'est vrai que je pense qu'on avait aussi besoin peut-être de beaucoup de discipline et c'est vrai qu'il apporte ça. Comment tu as vécu aussi le fait que tu as été pris un peu en grille par le public,
qu'il y avait ton transfert qui a été assez important ici au club. Est-ce que ça a été aussi un peu compliqué à digérer ou pas du tout? Le transfert, non, parce que bon, même si on dit ça ne nous concerne pas, on est concerné, mais c'est pas, on décide pas des chiffres, ça c'est les clubs entre eux qui le décident. Après, oui, j'ai été pris en grippe par le public parce ils étaient mécontents de mes performances. Après, j'ai pas forcément besoin de ça non plus parce que je suis assez objectif sur mes performances. J'étais moi le premier pas content, bien sûr, de ce qui se passait. Après, il y a eu aussi, dire ça allait aussi avec la méforme de l'équipe. J'étais pas le seul responsable, mais bon, après, c'est vrai que voilà, je suis arrivé un petit peu avec ce plus gros transfert à ce moment-là, donc beaucoup d'attentes autour de moi. Je suis conscient que j'ai pas forcément répondu aux attentes, mais bon, après, voilà, je continue à travailler pour que ça fonctionne. Partout où je suis passé, il y a forcément un moment donné, sauf à Lille où ça a été top, mais sinon à Reims aussi, il y a eu des hauts et des bas, et à la fin, j'en ai sorti grandi, et je suis sorti par la grande porte, donc j'espère que ça se passera aussi comme ça à Bordeaux, et en tout cas, je vais tout faire et continuer à travailler pour que ça marche au mieux. Tu te sens proche de ton meilleur niveau là Non, parce que pas encore. Pas encore. Si on va, je pense faudra enchaîner les matchs et surtout enchaîner les buts pour se rapprocher de ça. Au niveau de la confiance, des fois, tenter d'être beaucoup plus spontané que ce que je peux l'être encore. C'est ça le déclic, c'est des chiffres maintenant. Les attaquants, il n'y a que ça qui part. À la fin de la saison, on parle que de ça. Quand je pars de Reims, voilà, j'arrive à aller à Lille parce que j'avais marqué des buts, parce que j'étais fini, je sais plus, 4e meilleur passeur du championnat. La saison où je suis à Lille, je marque 16 buts en 32 matchs. Et on retient, voilà, à la fin, les stats, il n'y a que ça qui parle pour les joueurs offensifs en tout cas. On a vu lors du match contre Rennes que sur les corners, pour vous, tu n'étais plus dans la surface de réparation. C'est une mise en place du coach. On alternait avec Thomas, soit c'est lui qui tirait, c'est moi qui me retrouvais plutôt en soutien ou inversement. Et ne pas se retrouver dans la surface de réparation sur les corners offensifs. Ça dépend. Ça m'a réussi parfois où j'étais à la retombée du ballon, je frappais, je marquais. Vraiment, ça dépend. C'est vraiment après un choix du coach. Des fois, en fonction de la taille, il va avoir peut-être un peu plus de taille. Ça dépend des coachs. Et sur l'aspect défensif, tu reviens toi boucher le couloir aussi, ça te demande plus d'efforts, c'est beaucoup de volume. Ouais, ça demande beaucoup d'efforts, mais ça c'est pas dérangeant pour moi. Je pense avoir les capacités physiques de le faire. Puis à un moment donné, je pense aussi c'est important d'avoir un très bon bloc équipe aussi et de rassurer aussi ces défenseurs qui sont derrière nous. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange ça de faire les efforts défensifs pour l'équipe. Est-ce que Paulo Sousa vous a fixé des objectifs sur les 9 derniers matchs? Non, on n'a pas parlé de nombre de points à atteindre ou de places à aller chercher. C'est de gagner le maximum de matchs d'ici la fin du championnat. Finir au moins la première partie du tableau. Après ça c'est nous, on peut se le dire chacun personnellement. C'est sûr que je pense que ça aurait un peu plus de gueule de finir 7 ou 8e que 13e, c'est sûr.